Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022. Je vous retrouve pour un nouveau point météo, pour vous parler de la situation et des prévisions à venir pour cette semaine, car ça s'annonce encore une fois assez intéressant, avec plusieurs phénomènes qui sont prévus, et on va regarder ça ensemble. Bon, même si normalement la neige en plaine c'est terminé, l'agitation sera encore de mise, avec effectivement pour ce mois d'avril, les tendances étaient claires, une tendance plutôt humide. Donc finalement le retour de l'anticyclone en ce moment même devrait être assez court, assez temporaire, et le courant océanique va reprendre le relais. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, bon, là je suis toujours un petit peu déçu, j'ai mal digéré le fait de ne pas pouvoir être allé au Mont-Saint-Vincent hier et avant-hier pour vous faire une magnifique vidéo. Je suis vraiment un peu dégoûté, j'ai du mal, voilà, bon, c'est comme ça, faut faire avec, même si je vous ai fait une vidéo de cette belle averse de neige, bon, c'est rien par rapport à ce qu'il y a eu là-haut, pour les sources locales, les dernières informations que j'ai eues, il y a eu entre 3 et 5 cm, pour 600 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas mal pour un début avril. Donc bon, je regrette un petit peu, mais bon, j'ai pas tellement le choix avec ma voiture qui n'est pas équipée. Et en ayant déjà fait l'expérience en février 2020 à Huchon, je vous avais fait une magnifique vidéo ce jour-là, mais malheureusement, ça a failli très mal finir. Donc bon, voilà, maintenant, retour de l'anticyclone, on va voir ce qui va se passer. L'anomalie froide, qui nous a valu cette descente arctique importante. Elle est présente sur l'ensemble de l'Europe, elle est ici, donc voilà. Et elle va jouer un rôle sur la suite des prévisions et justement sur la dynamisation du courant océanique. Donc on va regarder tout ça, voilà. Donc même si cette anomalie froide finalement ne devrait pas nous ramener de la neige, n'aura pas les mêmes conséquences que maintenant, et ben cette fois-ci l'anomalie froide va permettre, vous voyez, aux dépressions atlantiques d'être dynamisées et l'anticyclone va s'écrouler sur lui-même avec le passage de plusieurs dépressions. On a déjà une qui est ici, vous voyez, donc une dépression qui vient de l'Islande, qui glisse en direction de l'Europe centrale. Vaste dépression qui déjà va commencer un petit peu à affaiblir l'anticyclone, vous voyez là. Et puis on a une autre dépression qui s'infiltre ici entre l'anticyclone du Groenland et l'anticyclone des Açores, voilà, qui glisse avec ce flux océanique, qui va donc pouvoir, à partir de ce moment-là, se mettre en place véritablement. Donc là, à partir du milieu de semaine, voilà, on va regarder tout ce vaste centre dépressionnaire qui est bien actif pour un mois d'avril. C'est quand même assez impressionnant de voir de telles dépressions, on dirait quasiment une image d'un modèle du mois de janvier, donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, je vous l'ai dit, cette anomalie polaire, arctique, qui persiste finalement sur une grande moitié de l'Europe. Et donc, on va surveiller plusieurs coups de vent. Pour l'instant, on parle pas de tempête, mais en tout cas, il y a plusieurs coups de vent qui sont possibles entre jeudi et vendredi. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on a plusieurs dépressions qui vont affaiblir l'anticyclone. Et on en a d'autres qui vont arriver ici, avec cette dépression qui est positionnée là. Et on va avoir des minimums dépressionnaires qui vont se décrocher de ce centre-là. Et qui vont donc se diriger vers l'Europe de l'Ouest, être repris ici par le jet stream et ce flux océanique actif. En fait, on a un conflit de masse d'air du coup qui se met en place entre l'anomalie froide ici au nord et les températures plus douces, une masse d'air plus douce du côté du sud de l'Europe. Et donc, conflit de masse d'air important qui va dynamiser le jet stream, le renforcer et provoquer donc éventuellement des coups de vent. Premier coup de vent qui pourrait avoir lieu jeudi sur une grande moitié nord du pays. Voilà. Et derrière, on pourrait avoir eu d'autres dépressions, notamment pour vendredi. Alors pour l'instant, vous voyez, ce sont des petites dépressions, des petits minimums dépressionnaires. Mais on constate que les isobars sont pas mal resserrés. Et voilà, vous voyez, on voit très bien la douceur anticyclonique sur la partie sud et froide et dépressionnaire sur la partie nord. Donc là, on va se retrouver franchement dans un contraste, un conflit de masse d'air très important, très intense. Et donc c'est pour cette raison-là que le risque de coup de vent est possible, avec également beaucoup de pluie en plaine et sans doute des chutes de neige abondantes
dès la moyenne montagne. Donc la neige sera toujours d'actualité, mais ce sera pour la moyenne montagne cette fois-ci. Ensuite, pour le week-end prochain, on voit que globalement, l'anticyclone devrait se remettre en place, mais à mon avis, pas très longtemps. Encore une fois, on voit que les dépressions, ici, avec un Talbec qui s'enfonce sur la péninsule ibérique, pourraient s'approcher en flux de sud-sud-ouest. Donc là, on retrouverait des températures quand même un peu plus douces. Mais globalement, on restera quand même cette semaine dans les températures qui, même si elles remontent, seraient en dessous des normales de saison. Voilà pour ce point météo. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est un conflit de masse d'air important qui va se jouer entre la persistance de ces anomalies froides sur le nord de l'Europe, les anomalies, les températures printanières sur la partie sud. Nous, on se situe entre les deux, donc risque de fortes pluies, coups de vent et chute de neige abondante en montagne avant le retour temporaire de l'anticyclone. Donc au final, ce mois d'avril est vraiment très intéressant, alors que d'habitude les mois d'avril sont souvent nuls. Mais on constate depuis quelques années que les intersaisons sont plus intéressantes que les saisons elles-mêmes, hein. Un petit peu comme les mois d'octobre, on a constaté là aussi depuis 2-3 ans qu'il se passe de plus en plus de choses, alors qu'avant, dans les mois d'octobre, il se passait pas grand-chose. Et là, c'est pareil pour les mois d'avril. En général, c'était souvent des périodes neutres, hein, un peu mortes, où il se passait rien. Et là, c'est le contraire. Et toi, il se passe plus de choses en ce moment qu'en plein hiver. Enfin, voilà, on a eu la neige là avec cette anomalie froide importante, cette descente arctique importante. Et maintenant, on a en plus des risques de coups de vent, de tempêtes en fin de semaine. Voilà, entre jeudi et vendredi à surveiller, avec plusieurs phénomènes, fortes pluies, chute de neige en montagne. Après, il suffirait simplement qu'on ait un flux de sud avec le retour de la chaleur et de l'instabilité donc qui va naître. Et à partir de ce moment-là, on aura de magnifiques dégradations orageuses. Si c'est vraiment comme ça que ça se passe, on peut vous dire un truc, c'est que c'est vraiment génial. La passion météo peut être enfin en train de reprendre dans ce printemps 2022. Donc bon, ben merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très vite pour faire d'autres points. Ça va poursuivre l'évolution. Là, on est dimanche matin. Peut-être que d'ici ce soir, les modèles auront déjà changé. Mais voilà, si c'est le cas, je vous referai des points météo tous les jours, demain, après-demain, un suivi pour vous tenir au courant de l'évolution des choses. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Ciao!